Alors on s'est intéressé à tout ce qui était, donc, on l'a vu un peu, donc, les plastiques, le savon. On s'est intéressé aussi aux sources d'énergie donc, par rapport aux piles, donc faire des agrogénérateurs. Avec éventuellement des restes de déchets alimentaires, avec des métaux qui sont inutilisés. Est-ce qu'on peut fabriquer justement des sources d'énergie pour le futur? Parce qu'on sait qu'on a un gros problème. C'est-à-dire que là, vous nous parlez, on n'est plus dans le biocarburant, mais néanmoins, on prend des éléments de légumes, et avec cela, on va créer une énergie. Oui. Et donc, alors, quel type d'énergie? Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, générer de la lumière? Voilà, alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pas forcément, parce qu'on va se rendre compte que nos récepteurs, nos appareils pour faire fonctionner, donc par exemple une lampe, sont très gourmands en énergie. Et en fait, la chimie verte, à ce moment-là, retourne en fait la question contre son concepteur. Est-ce que c'est le générateur qu'il faut rendre plus puissant, ou est-ce que c'est le récepteur qu'il faut rendre moins énergivore? D'accord. Là, c'est le cas avec cette calculatrice donc à quartz. On va être sur des courants qui sont très petits, de l'ordre du microampère. Donc, un élément qui n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc là, effectivement, avec la moitié d'un citron et d'une orange, 2 petites lames de cuivre, 2 petites lames de zinc, ça suffit pour faire fonctionner cette calculatrice. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a nombre de petits moteurs du quotidien qui pourraient avoir simplement comme origine de propulsion une demi-orange et un demi-citron. Si on fait un raccourci, oui, c'est ça l'idée. Ouais.